Bonjour, je vais te montrer comment je fais du jus d'ananas pour les cocktails. Le jus d'ananas frais est plus aromatique et il a une meilleure texture que le jus d'ananas en bouteille. Il se conserve jusqu'à 2 jours, mais il est meilleur pendant les premières 24 heures. S'il est congelé, il reste consommable plusieurs mois. Pour les cocktails, je fais un jus moins dilué et plus sucré que celui pour boire tel quel. Un ananas est mûr quand il est jaune de partout et qu'il sent bon. S'il a des parties molles et brunes, c'est qu'il commence à pourrir. Elles apparaissent là où il a été abîmé ou du côté de la tige à l'opposé des feuilles. En plus de l'ananas, il ne demande que 2 ingrédients, de l'eau et du miel. Le miel accompagne bien les arômes de l'ananas et il facilite la conservation du jus. Par contre, il demande quelques ustensiles. Une balance pour le dosage de l'eau et du miel, un mixeur, une planche à découper, deux bols, un pour les déchets et un pour l'ananas, une passoire assez fine, un couteau et une cuillère, et des bocaux pour garder le jus. Comme il est un peu épais, c'est plus pertinent que des bouteilles. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour faire le jus. Les mains sont propres et l'ananas est lavé. En premier, prendre la tare du bol qui va accueillir l'ananas et son jus. La tare, c'est le pot à vide. Mémorise ou note-la. Ce sera utile pour la suite. Casse le chignon feuillu. Il peut être bouturé, ou les feuilles nettoyées de la partie tranchante font de la décoration. Il peut se garder quelques jours au frigo. En premier, je me débarrasse de la peau du haut et du bas, en coupant comme des tranches. Je fais le tour de haut en bas. Il ne doit rester aucune partie de la peau de l'ananas. Ensuite, je le retourne et je retire tout ce qui reste. Retire aussi les yeux et les parties abîmées. Quand il est propre, coupe en quartier dans l'axe de la nervure centrale. Retirez la nervure. Elle est coriace et n'a pas de saveur. Par contre, si l'ananas n'est pas traité, on peut faire du sirop avec la peau et la nervure. On coupe les quartiers en deux dans le sens de la longueur. Et ceux-là, on les coupe en tranches de moins d'1 centimètre. Maintenant que l'ananas est coupé, il est temps de nettoyer. Je pèse l'ananas pour doser la quantité d'eau. Je mets 40% d'eau. Donc, pour 400 g d'ananas, ça me fait 160 g d'eau. Je mets l'eau dans le bol du blender avec environ 10% de l'ananas coupé. Je mets à mixer et j'attends que tous les morceaux soient bien broyés pour en rajouter des nouveaux. Il faut bien prendre son temps, car au pire, ça peut faire un bourrage et ça va arrêter de broyer les fruits. Et au moins pire, mais pas bien quand même, il va rester des morceaux de fruits à la fin dont on n'extraira pas le jus. À la fin, un petit coup en vitesse 2, nettoyer le bol, mettre la passoire et vider le contenu du blender sur la passoire. Utilisez la cuillère pour faciliter la filtration. Bien retirer le jus qui reste collé sous la passoire. Maintenant, je pèse mon jus. J'en ai 450 g, je mets 20% de miel, donc 90 g de miel. Il faut prendre le temps de bien mélanger le miel. Ça se mélange plus facilement que du sucre. Il faut vérifier qu'il soit bien dissous. Je préfère toujours un miel produit près de chez toi. Je ne dirais pas que les étrangers ne savent pas produire de miel, mais le miel de Cuba que l'on trouve en Guadeloupe, c'est du vieux miel qui a tardé à être récolté, et celui de Chine, souvent, ce n'est pas du miel. Fais travailler un apiculteur local. Niveau rapport qualité-prix, ça sera toujours meilleur. Pour finir, je mets le jus dans des bocaux. L'un ira au frigo et l'autre au congélateur. Au revoir et joyeuse mixologie.